Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais reprendre mes petites capsules de vidéo. Et là, je voudrais parler un peu de l'intrication quantique versus Albert Einstein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions, là. C'est sûr que l'intrication, le phénomène de l'intrication, c'est une chose qui est assez abstraite, là. Et même, je dirais qu'encore de nos jours, on se pose certaines questions sur ce sujet-là. Et je vais commencer par Albert Einstein. Albert a toujours cru que la physique quantique n'était pas complète. C'est pourquoi, en 1935, il a émis son fameux effet EPR, stipulant que quand vous intriquez deux particules, elles vont apporter avec elles des variables cachées que vous ne connaissez pas, mais dès le départ, les particules sont identifiées. Ici, je prends des valises. Disons qu'il y a une valise qui est à Québec, et une, disons, qui est en... J'ai mis ça en frontière de l'Algérie et du Maroc, parce qu'il y a beaucoup de Marocains et d'Algériens qui suivent mes vidéos. Et vous prenez, mettons, une personne indépendante, vous dites, coupe la paire de mitaines, met le gauche dans une valise et le droit dans l'autre valise et ferme les valises. À ce moment-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas où est le droit ni le gauche. Je garde une valise et j'envoie l'autre par avion, disons en Algérie, là, à ceux qui m'écoutent, là, je dis, on fait un test. Et c'est ça les variables cachées d'Albert Einstein. Lui, il appelait ça l'intrication à l'année le bord, là, le spooky effect. Comment est-ce qu'on dirait ça? Ben, ça, c'est probablement que ça a été traduit de l'allemand, là. C'est peut-être pas ça qu'Albert Einstein voulait dire exactement, là. Ça veut dire sinistre ou sombre effet ou nébuleux, ou quelque chose de même, là. Et c'est sûr que tant que j'ai pas ouvert la valise à Québec, je ne sais pas si j'ai le grand gauche ou le grand droit dans ma valise. Ça, il n'y a personne qui le sait. Mais si j'ouvre, en faisant l'expérience, la mesure, j'ouvre la valise à Québec, à ce moment-là, je vais avoir le gant qu'il y a dans la valise. Ça ne peut pas être les deux. Suivant Albert Einstein, il va avoir le gant droit à Québec, et je suis sûr qu'en Algérie, au Maroc, à la frontière, c'est le gant gauche qui est là. Ça, Albert Einstein a toujours gardé ce principe-là, que dans l'intrication quantique, les particules amènent avec elles des variables cachées qu'on ne peut pas retrouver, mais que si on fait la mesure, la spécificité de la particule qui est à Québec ou en Algérie est déterminée d'avance. Ça, c'est le déterminisme d'Albert Einstein. Et ça prend beaucoup de temps, ça. Albert a mis ça en 1935. Il est arrivé John Bell, l'Irlandais, que lui est arrivé avec ses inégalités de Bell. Qu'est-ce que c'est que les inégalités de Bell? Bell s'est dit, je vais regarder si Albert a raison. En supposant qu'Albert a raison, les variables cachées sont incluses dans l'intrication quantique, et quand on sépare les particules, elles savent toujours qui elles sont. Et là, il est arrivé une constatation que dans notre monde, là, je résume, c'est un peu plus compliqué que ça, mais peut comprendre. Dans notre monde, la moyenne de toutes les mesures que je vais faire va être égale à 2 ou inférieure à 2. Et dans le monde quantique, toutes les mesures que je vais faire vont être supérieures ou égales à 2. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comprenez-vous? John Bell, dans sa tête, lui, en 1963, c'est ça qu'il avait dit. Mais on ne pouvait pas faire l'expérience. On ne pouvait pas faire ça. Il y a des Américains qui ont essayé dans les années 70, mais c'est Alain Aspect, le grand physicien français, qui va trancher une fois pour toutes qu'Albert Einstein n'avait pas raison. Avec son expérience, Aspect a réalisé que les inégalités de Bell étaient toujours violées quand il s'agit de la physique quantique.
Donc, c'est plus grand que 2. Et ça va jusqu'à 2,8, 2,84. Les probabilités. Autrement dit, Bell, il s'est dit, si Albert a raison, mettons, vous prenez 2 particules, vous en prenez 3, et vous faites les probabilités qu'il peut y avoir dans notre monde. Mettons, je fais 1, 2, 3, vous les mélangez de toutes les façons possibles, je vais avoir tant de probabilités. Mais la mécanique quantique est toujours plus élevée que ça. Et c'est ça que Albert Einstein disait ne pouvait pas accepter, parce qu'en plus, à cette époque, encore aujourd'hui, là, moi je ne le crois plus, là, mais en tout cas, aujourd'hui, on dit que si vous emmenez 2 particules d'un bout à l'autre de l'univers, vous les mesurez, la réponse est instantanée. Et ça, il y a un hic avec ça, parce que la vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Comment se fait-il que si je fais la mesure, disons, sur la Terre, et je fais la mesure sur la planète Mars, la réponse va être instantanée. Si je trouve une particule qui est spin-up sur la Terre, l'autre intriqué, ça va être spin-down. Autrement dit, spin-up sur la Terre, spin-down comme ça sur la planète Mars. Où que vous soyez dans l'univers. C'est instantané. Et aujourd'hui, ben, l'intrication quantique, si je prends l'histoire des mitaines, je dis à un garçon, là, ou quelqu'un que la même chose, mets les mitaines dans la valise. Les deux, la paire. Et si je les sépare, je ferme la valise, là, j'ai les deux dedans. Et si je les sépare, mettons, j'en ai une à Québec et une à Montréal. L'intrication quantique, ils sont toujours intriqués. Et suivant la théorie de nos jours, comme on conçoit ça aujourd'hui, à la frontière du Maroc et de l'Algérie, quand ils vont recevoir la valise, tant qu'on n'a pas fait la mesure, les 2 gants sont dans la valise, tout comme ils sont au Québec. Les particules sont dans un genre de brouillard et nous pouvons avoir en Algérie ou au Maroc la mitaine gauche et la mitaine droite dans la valise, et au Québec, la mitaine gauche et la mitaine droite dans la valise. Et si je fais la mesure, supposons que ça c'est une équipe les jeunes Algériens et les Marocains, là, ils décident d'ouvrir la valise, faire l'expérience. Si, avant que j'ouvre la valise, les 2 gants étaient là, les 2 particules étaient dans la valise, tout comme ils étaient à Québec. Là, il y a seulement qu'un gant qui va apparaître. Toujours avec la physique quantique, spin-up, il faut le voir là, spin-down. Si c'est spin-up qui est à la frontière de l'Algérie et du Maroc, c'est spin-down qui va être à Québec. Les particules, pendant qu'on sont truquées, sont comme ça. Et je n'aurai plus les 2 gants dans la valise, ni au Maroc, ni au Québec. L'intrication va avoir disparu et je vais avoir une seule particule je vais avoir un seul gant dans les 2 valises. Soit le gant gauche ou soit le gant droit, mais pas les 2. C'est ça l'intrication quantique. C'est difficile à saisir, mais comme ça, c'est un peu explicable, là, avec une paire de mitaines. Lui, Albert, disait que c'était des variables cachées. Ça se faisait au début quand je les séparais. La particule qui s'en allait, mettons, je sais pas, disons au Maroc ou en Algérie, elle dit, moi, je suis le gant droit. Puis celle-là qui restait à Québec, c'est le gant gauche. Et lorsque je faisais la mesure, j'étais sûr, il n'y a pas autrement dit, c'est le déterminisme d'Albert Einstein. Il n'y a pas de supposition, là. C'est déterminé au départ. Mais la physique quantique nous dit que dans l'intrication quantique, les deux particules vont être à Québec et ils vont être à la frontière du Maroc et de l'Algérie, tant que soit les expérimentateurs de Québec ou les expérimentateurs du Maroc et de l'Algérie n'auront pas fait l'expérience et ouvrir la valise, voir qu'est-ce qu'ils ont zone. Si c'est le spin-up qui découvre, je vais avoir le spin-down au Québec. Et si c'est le spin-down qui est au Maroc, c'est le spin-up qui va être à Québec. Peu importe la distance. C'est sûr que dans notre monde,
C'est vraiment difficile à comprendre, cette affaire-là. Parce que Albert Einstein nous a dit en 1905 que rien ne va plus vite que la lumière. 300 000 km par seconde. Il n'y a plus rien qui va plus vite que ça. Mais là, les physiciens expliquent ça de toutes sortes de façons, avec l'espace de Hilbert, des choses comme ça. Là. Mais d'accord, moi, je suis sceptique à ce point de vue-là encore. Là. Et si vous prenez, par exemple, 2 roues, les roues des casinos, là, mettons que je prends 2 roues. Ça, mettons que ce sont des particules encore. Ils sont représentés par une roue, disons, dans l'Afrique du Nord, et une roue à Québec. Si je fais tourner la roue, ou si, mettons, les Marocains ou les Algériens font tourner la roue, si la roue arrête sur le bleu, je suis sûr que celle au Canada va arrêter sur le rouge. Elle ne peut pas arrêter sur le bleu, parce que c'est toujours une question de spin de la particule. Spin down, spin up. Voyez-vous, quand je les sépare, à ce moment-là, ils sont toujours spin up et spin down, tous les deux. Ils vont être spin up, spin down en Afrique, dans le nord de l'Afrique, en Afrique du Nord. Ils vont être spin up et spin down à Québec. Tant que je n'ai pas fait la mesure. Peu importe la distance où je les sépare, ils sont toujours, les deux sont dans la valise, comme l'histoire de la mitaine. Le gauche et le droit sont en Afrique du Nord, et le gauche et le droit sont dans la région de Québec. Mais si j'ouvre la valise, autrement dit, c'est la superposition du monde quantique. Il va seulement qu'il y ait un état qui va apparaître, soit le spin down, ou soit le spin up. Si le spin up à Québec, les Algériens et les Marocains vont trouver la particule spin down. Ça, c'est sûr et certain. Et si les Algériens font la mesure, moi j'ai trouvé, ils réalisent, mettons, qu'ils trouvent spin up, à Québec c'est spin down, ou s'ils ouvrent la boîte en Algérie ou au Maroc, c'est spin down, je suis sûr qu'à Québec, moi je ne peux pas avoir spin down, ça va être spin up. Ça se fait de façon instantanée. C'est comme l'histoire de la roue, là. Si vous voulez tourner, mettons un moyen indéterminé pour les faire tourner, si la roue au Maroc ou en Algérie, à la frontière, s'arrête sur le bleu, automatiquement, celle-là qui est à Québec, si je parle de particules, va arrêter sur la rouge. C'est impossible, elle ne peut pas arrêter sur le bleu. Spin up. Spin down. Quand on regarde dans l'écran, on se voit à l'envers. Spin up. Et si je tourne ça de bord, l'autre, il faut qu'elle soit sur l'autre bord. Ils ne peuvent pas. C'est ça l'intrication quantique. C'est sûr que ça, c'est difficile à concevoir dans notre monde, là. Mais ça a pris 1983 à l'INSPEC à 1935, ça fait peut-être 48 ans, là, avant qu'on réalise vraiment que Albert Einstein n'était pas correct là, avec les variables cachées. Et ça a été déterminé par le grand physicien français Alain Aspect. Sur ce, je vous dis, bonne écoute, merci et au revoir.